Le titre de ce livre, c'est Le christianisme paganisé. Nous sommes présentement à la 43e partie de ce livre. Je répète, nous sommes à la 43e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Frank Vaola. Nous sommes au chapitre 8. Chapitre 8, suite. L'expression sauveur personnel est encore une autre innovation moderne qui s'est développée à partir de l'éthos du revivalisme américain du 19e siècle. Elle a été engendrée dans le milieu des années 1800 pour être exact, mais elle est devenue langage populaire avec Charles Fuller, en parenthèse, 1897-1968. Fuller a littéralement utilisé l'expression des milliers de fois dans son programme de radio incroyablement populaire, L'heure du réveil. L'ancienne diffusion, l'heure du réveil à l'ancienne diffusion. Dans les années 40, 50 et 60, depuis l'Amérique du Nord, il s'étendait partout sur le globe. À l'heure de sa mort, il a été entendu par plus de 500 stations de radio autour du monde. Aujourd'hui, l'expression « sauveur personnel » est tellement répandue qu'elle semble biblique, mais considérez le ridicule de l'usage. Avez-vous jamais présenté un de vos amis par une telle désignation? C'est mon ami personnel. C'est mon ami personnel. Hormis le fait que cette expression offre peu de points communs avec la réalité, il y a un plus grand problème. L'expression sauveur personnel limite Jésus à ce que nous considérerons comme nos vies personnelles. Le fait qui est Jésus-Christ nous sauve de chaque aspect de nos vies, que ce soit personnel, impersonnel, interpersonnel, communautaire, etc. Il est sauveur de chaque recoin, fente et pièce du bâtiment. De plus, l'expression sauveur personnel renforce un christianisme fortement individualiste. Mais le Nouveau Testament ne sait rien d'une foi chrétienne, de juste moi et Jésus. Au lieu de cela, le christianisme est intensement corporatif. Le christianisme est une vie vécue dans un corps de croyants qui le connaissent ensemble comme Seigneur et Sauveur. Repas du Seigneur. Des fleuves de sang ont été répandus aux mains des chrétiens protestants et catholiques au sujet des complexités doctrinales liées au repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, autrefois précieux et vivant, est devenu le centre de discussion théologique pendant des siècles. Tragiquement, il s'est déplacé d'une image dramatique et concrète du corps, du sang, du Christ à une étude dans la pensée abstraite et métaphysique. Nous ne nous concernerons pas par les munities théologiques qui entourent le repas du Seigneur. Mais les protestants, en parenthèse aussi bien que les catholiques, ne pratiquent pas le repas à la manière qu'on l'observait au premier siècle. Pour les premiers chrétiens, le repas du Seigneur était un repas de fête. Aujourd'hui, la tradition nous a forcés à prendre le repas comme une goutte de jus de raisin et un biscuit minuscule et insipide. Le repas est pris avec une atmosphère de tristesse et un sentiment malheureux. On nous dit que c'est pour nous rappeler les horreurs de la mort de notre Seigneur et pour réfléchir sur nos péchés. En outre, la tradition nous a enseigné que la prise du repas du Seigneur peut être une chose dangereuse. Ainsi, la plupart des chrétiens modernes préféraient mourir plutôt que de prendre le repas sans une présence ecclésiastique. Tous ces éléments étaient inconnus aux premiers chrétiens. Pour eux, le repas du Seigneur était un repas communal. L'humeur en était une de célébration et de joie. Et il n'y avait aucune ecclésiastique d'office. Le repas du Seigneur était essentiellement un banquet chrétien. Troncation du repas. Ainsi, quand le repas en entier a-t-il cessé, laissant seulement le repas? Ainsi, quand le repas en entier a-t-il cessé, laissant seulement le pain et la coupe? Voici l'histoire au 1er siècle et au début 2e siècle.
Les premiers chrétiens appelaient repas du Seigneur le régal d'amour. Les premiers chrétiens appelaient repas du Seigneur le régal d'amour. Durant cette période, ils prenaient le pain et la coupe dans le contexte d'un repas de fête. Mais autour de la période de Tertullien, en parenthèse, 162-125, le pain et la coupe ont commencé à être séparés du repas. Vers la fin du IIe siècle, la séparation était complète. Quelques érudits ont argué du fait que les chrétiens ont laissé tomber la portion de nourriture du repas parce qu'ils voulaient prévenir la profanation de l'Eucharistie par la participation des incroyants. Ceci peut être partiellement vrai, mais il est plus probable que l'influence croissante du rituel religieux païen ait enlevé au repas sa joie, sa simplicité et l'atmosphère non religieuse d'un repas dans quelques salles de séjour. Vers le IVe siècle, le régal d'amour a été interdit parmi les chrétiens. Avec l'abandon du repas, les termes fraction du pain et repas du Seigneur ont disparu. Le terme commun pour le rituel, maintenant ironique, en parenthèse, juste le pain et la coupe, était l'Eucharistie. Irénée fut un des premiers à appeler le pain et la coupe une offrande. Après lui, on a commencé à l'appeler l'offrande ou le sacrifice. L'autel table où le pain et la coupe étaient placés, était considéré comme un autel où la victime était offerte. Le repas n'était plus un événement communautaire, c'était plutôt un rituel sacerdotal qui devait être observé à distance. Tout au long du IVe et Ve siècle, il y avait un sens croissant de crainte et de respect lié à la table où l'Eucharistie sacrée était célébrée. C'était devenu un rituel sombre. La joie qui prévalait par le passé comme une partie de lui avait disparu. Le mythique lié à l'Eucharistie était dû à l'influence des religions païennes à mystère. Ces religions étaient opacifiées par le mystère et la superstition. Avec cette influence, les chrétiens ont commencé à attribuer au pain et à la coupe des caractères sacrés. Ils étaient regardés comme objets saints en eux-mêmes. Puisque le repas du Seigneur est devenu un rituel sacré, il exigeait une personne sacrée de l'administrer. Voir maintenant le prêtre officiant le sacrifice de la messe. Il était censé avoir la puissance d'appeler Dieu du ciel et de le confiner à un morceau de pain. Autour du Xe siècle, la signification du mot corps a changé dans la littérature chrétienne. Précédemment, les auteurs chrétiens avaient l'habitude de se référer au mot corps pour une de ces trois choses: le corps physique de Jésus, l'Église ou le pain de l'Eucharistie. Les pères de l'Église primitive considéraient l'Église en tant que communauté de foi qui s'identifiait par la fraction du pain. Mais vers le Xe siècle, il y avait une variation dans la pensée et la langue. Le mot corps ne fut plus employé pour se rapporter à l'Église, il était seulement employé pour se rapporter au corps physique du Seigneur ou au pain de l'Eucharistie. Le mot corps avait été vidé de son autre signification, l'Église. En conséquence, le repas du Seigneur s'était éloigné de l'idée de l'Église qui s'assemble pour célébrer la fraction du pain. Le changement de vocabulaire a reflété cette pratique. L'Eucharistie n'avait plus rien à faire avec l'Église, mais en était venue à être considérée comme intrinsèquement sacrée en ce qu'elle reposait sur la table. Elle est devenue enveloppée d'une brune religieuse, regardée avec crainte, prise secrètement par le prêtre, complètement retirée de sa nature communale de l'Ecclésia. Tous ces facteurs ont donné naissance à la doctrine de la transubstantiation. Au IVe siècle, la croyance que le pain et le vin, chargés en corps et sang réel du Seigneur, étaient explicites. La
transubstantiation, cependant, était la doctrine qui a donné une explication théologique à la façon dont ce changement se produisait. Cette doctrine a été élaborée dès 11e et 13e siècle. Avec la doctrine de la transubstantiation, il y avait un sentiment de crainte qui entourait les éléments. La crainte était si intense que le peuple de Dieu était peu disposé à les approcher. Quand les paroles de l'Eucharistie étaient prononcées, on croyait que le pain était littéralement devenu Dieu. Tout cela a transformé le repas du Seigneur en rituel sacré, officié par des personnes sacrées et enlevé des mains du peuple de Dieu. Tellement profonde était sacrée l'idée médiévale que le pain et la coupe étaient une offrande que même une partie des réformateurs s'y attachaient. Même si les chrétiens protestants modernes ont rejeté la notion catholique que le repas du Seigneur soit un sacrifice, ils ont continué à embrasser la pratique catholique du repas. Prenez n'importe quel service de repas du Seigneur, souvent appelé la communion sainte, dans n'importe quelle église protestante et vous observerez ce qui suit.